Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance pour ce dernier week-end du mois d'août, c'est-à-dire le week-end des 27 et 28 août. Donc nous allons commencer directement par les Vierges, puisque nous sommes dans la date anniversaire des Vierges. D'ailleurs, je vous souhaite un très bel anniversaire mes chères Vierges, et on va voir ce que vous réserve ce week-end au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, nous avons la carte de l'automne, nous avons la carte de la pause et nous avons la carte de la sagesse. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'on me dit que vous allez faire preuve de beaucoup de lâcher prise. Vous allez d'ailleurs pour certains vous arrêter volontairement ici pour pouvoir faire preuve de hauteur, pour méditer peut-être. Ici, on peut vous parler d'un signe balance, scorpion, sagittaire. Peut-être que vous lâchez prise par rapport à cette personne ou vous vous mettez en temps de pause, en break par rapport à cette personne pour, comme je disais, réfléchir ici. On va clarifier un peu tout ça, mes chères vierges. Sur l'automne, qu'est-ce qu'on a? Ouais, moi je pense qu'il y a certaines personnes qui étaient peut-être en couple ici avec cette personne balance, scorpion, sagittaire. Et c'est peut-être un break. Ici, on fait peut-être un break dans la relation. Ouais, on fait peut-être un break ici, mais j'ai l'impression que ça s'est déjà produit, ce genre de choses ici. Sur le passé, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le passé, il y a quelque chose avec le passé. Moi, je pense que vous étiez peut-être en couple, ici, vous avez été en couple avec une personne balance, scorpion, sagittaire, sauf que là, vous êtes un peu en mode temps d'arrêt, etc. Vous réfléchissez beaucoup à cette personne du passé, vous essayez de faire preuve de hauteur ici par rapport à cette personne, parce qu'on sent que vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vous réconcilier, ou avec cette personne, ou avec vous-même ici. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire ce week-end, prendre un peu de hauteur, faire preuve de réflexion pour pouvoir retrouver votre paix ici. Nous allons passer aux balances et on va voir mes chères balances ce qu'on peut vous annoncer, vous dire pour ce dernier week-end du mois d'août, week-end du 27 et 28 au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Voyons mes chères balances, on a déjà l'élévation, c'est magnifique, on a ensuite la transformation, le renouveau et la chance. Très très beau week-end pour vous, mes chères balances. On vous parle d'élévation, on vous parle de grandir, de monter une étape ici, de gravir un échelon. On vous parle de renouveau, on vous dit que le changement donne des ailes ici, et on vous demande d'oser, parce qu'on vous dit que vous allez avoir beaucoup de chance, et on vous dit que la chance est une opportunité ici. Donc sur cette élévation, qu'est-ce qu'on a? C'est une élévation, j'ai envie de dire que vous méritez parce que vous avez fait ce travail de prise de hauteur, de maturité, vous avez médité beaucoup dessus, vous avez réfléchi et c'est ce qui vous permet ce renouveau. On vous dit le changement donne des ailes ici. Pour moi, vous allez vraiment, vous étiez en crise et tout ce travail-là vous permet vraiment de grandir ici, de sortir de cette crise. Alors peut-être que cette crise était là depuis 2 mois, puisqu'on a la période de 2 mois qui ressort, mais dans tous les cas, on vous dit ici que vous avez de la chance. Et même si vous avez du mal à aller en profondeur dans les échanges avec quelqu'un ici, vous avez quand même beaucoup de chance. Et on vous dit que quand on vous dit d'oser, il va y avoir un choix ici à faire. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision ici avec votre âme. Et bien c'est ça qu'il faut oser. Il faut oser prendre cette décision, faire ce choix ici, sur ce week-end, mes chères balances. Nous allons donc passer au Scorpion et on va voir ce que vous réserve ce week-end du 27 et du 28, dernier week-end d'août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Nous avons la carte de l'hiver, nous avons la carte du masque et nous avons la carte de l'attirance mutuelle. Alors pour moi j'ai l'impression, on peut vous parler d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau, Poisson. Sinon on vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle ici, vous êtes en train de clôturer un cycle, sûrement un cycle où on portait un masque, où on se méfiait, où voilà, il y avait quelque chose de pas très clair. Et tout ça, ça se termine parce qu'on se rend compte ici qu'il y a vraiment une attraction, une attirance, une alchimie mutuelle ici. Je vais clarifier tout ça. Donc sur ce signe de l'hiver, on a donc l'âme sœur, donc on pourrait avoir quelqu'un ici
On pourrait vous parler ici de votre autre, hein, si vous êtes dans une relation engagée, officielle. En tous les cas, là, on vous parle de quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et moi, je pense que vous allez vraiment laisser tomber les masques ici. Ouais, vous allez oser. C'est très très chouette. Hein. On vous parle de succès, on vous dit tous les espoirs sont permis, on sent que vous allez oser vous jeter dans le vide. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a une attirance mutuelle. Alors peut-être que c'est une personne, ça fait peut-être 3 mois que cette situation elle est comme ça. Et là, on vous dit que voilà, il y a un renouveau qui arrive. On peut vous parler d'une nouvelle rencontre. Hein. On peut vous dire ici, par exemple, que vous terminez un cycle avec quelqu'un de votre passé. Vous pensiez que c'était vraiment la personne qui vous correspondait. On voit que sur ce week-end, vous arrêtez de vous mentir à vous-même et vous allez oser vous ouvrir au renouveau ici. Et pour moi, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a quelqu'un ici qui vous intéresse, qui vous plaît, à qui vous plaisez également. Ça peut être une nouvelle personne ici. En tout cas, il y a une idée de renouveau et il y a une idée une notion de 3 mois. Et on vous parle du couple, donc ça fait peut-être 3 mois que vous voulez vous mettre en couple ici avec cette personne. Et tout ça, c'est vraiment... c'est presque un passage nécessaire en fait pour que vous puissiez aller vers ce renouveau, vers cette mise en union ici. Nous allons passer au Sagittaire et on va voir mes chers Sagittaires ce que vous réserve ce dernier week-end du mois d'août, les 27 et 28 août. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, bien évidemment, vous le savez. Alors on a la carte ici de l'ange gardien qui vous dit que dans tous les cas ce week-end vous allez être protégés, vos amours, vos relations vont être protégées. Il va y avoir des communications ici, peut-être que vous attendiez des communications et les communications vont arriver. Alors attention, même si vous êtes protégé, s'il y a la carte de l'ange gardien, ça peut être des communications ici qui vont vous décevoir. Parce qu'ici on vous parle d'une épreuve, mais on vous dit que la foi soulève les montagnes. J'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement un message ici qui va vous piquer, mais on vous dit là que vous avez déjà fait le travail, hein, j'ai l'impression. On va clarifier un peu plus. Sur cette carte de l'ange gardien, on vous dit vous êtes protégé même si vous avez énormément de doutes. Là, vous êtes en grande période de réflexion, vous faites preuve de recul et vous vous rendez peut-être compte que finalement vous avez quand même de la chance dans votre malheur ici. Hein. Ouais, ou de la chance dans votre solitude ou dans votre isolement. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir ce week-end des nouvelles. Hein. Peut-être des nouvelles, on va peut-être vous inviter ici à sortir ici. Et je pense que vous allez répondre plutôt par la positive parce qu'on a vraiment un échange de messages. Hein. Mais il y a quelque chose ici qui va vous décevoir, qui va apparaître comme une épreuve. Peut-être qu'on vous parle ici d'un cancer, lion ou vierge, où on vous dit que malgré une atmosphère chaleureuse et malgré cette invitation, une sortie plutôt cool, il risque d'y avoir quelque chose à dépasser ici ce week-end. Hein. Ouais, à dépasser, parce que là, il va falloir faire bouger les choses, il va falloir faire avancer les choses, hein, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve ce week-end du 27 et du 28, dernier week-end du mois d'août ici. On a la consultante, on a la guérison et on a la jeune femme superficielle. Alors ici, consultant ou consultante, peu importe votre genre, ici pour moi c'est vous, hein, vous le savez, sinon à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. En tous les cas, j'ai l'impression que ça va être un week-end où vous allez pas mal vous centrer sur vous, où vous allez pas mal vous centrer sur votre ancrage ici, parce qu'on sent que vous avez besoin de retrouver une certaine paix, un certain équilibre. Vous avez besoin de guérir ici. On peut vous dire également que vous devez guérir par rapport à une personne extérieure qui serait ici superficielle, avec qui vous n'arrivez pas à aller en profondeur dans les échanges, dans les discussions, mais dans tous les cas, il y a une idée de guérison ici. On va clarifier un peu tout ça. Alors, sur la femme, on a l'idée d'un amour passager, du flirt. Peut-être qu'ici, il y a certaines personnes qui vont essayer de retrouver leur stabilité par rapport à une relation qui s'est montrée assez courte, assez éphémère ici. Et c'est peut-être pour ça qu'on va guérir. Peut-être qu'on espérait autre chose ici.
mais on vous dit ose, la chance est une opportunité, et cette guérison va être très positive parce que cette guérison ne marque pas la fin de quelque chose. Même si on vous dit que ça va être compliqué vraiment d'aller en profondeur dans les discussions, dans les conversations. Ici, on peut vous parler en face de vous d'un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on peut vous parler enfin ce week-end de la fin d'un cycle ici de superficialité. On peut vous dire ça ici. Ouais, la fin d'un cycle de superficialité pour se rendre compte que qu'ici il y a vraiment une attirance mutuelle, et peut-être que du coup on va réfléchir à cette idée ici d'éphémère. Ouais, peut-être qu'on on réfléchit ici sur ce week-end justement, est-ce qu'on veut vraiment que cette relation soit quelque chose de courte durée ou pas, ou est-ce qu'on n'a pas envie d'un renouveau. En tous les cas, ce week-end vous réfléchissez par rapport à un renouveau ici, par rapport à une relation, vous allez guérir, donc c'est très très chouette. Et pour moi, vous allez vraiment arrêter d'être en surface ici. C'est quand même un très chouette week-end pour vous. Nous allons maintenant passer au Verseau pour voir un petit peu votre week-end du 27 et du 28 au niveau relationnel, émotionnel ou sentimental. Vous adaptez bien évidemment. Nous avons la carte du printemps, nous avons la carte de l'amour éphémère et nous avons la carte du message reçu. Alors ici, mes chers Verseaux, j'ai l'impression, soit on vous parle d'une personne en face de vous qui serait Bélier, Taureau ou Gémeaux. Dans tous les cas, pour moi, on a cette énergie de printemps, on a cette énergie de renouveau, et pour moi, c'est l'idée principale ici. Sur ce week-end, il y a vraiment une idée de renouveau et de chance. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui va vous enchanter, qui va vous faire vraiment plaisir. Vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de chance. Et il y a quelque chose ici qui ne va pas durer ici. Alors ici, on vous parle d'un flirt, d'un amour passager. Soit évidemment, on vous parle ici d'un flirt, mais on peut également vous parler juste d'un état, de quelque chose, d'une sensation ici qui ne va pas durer. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous. Sur ce week-end, ici, il faut vraiment, et c'est ce qu'on a avec l'énergie de la femme, l'énergie yin, ici, on a cette idée de faire appel à votre intuition. Mais pour ça, il faut vraiment être à l'écoute de vous sur ce week-end. Et on me dit qu'il va y avoir des échanges sur ce week-end, peut-être avec beaucoup de personnes, peut-être que on va vous inviter ici à voir beaucoup de monde. Ça peut également nous parler des messages d'une tierce personne, peut-être quelqu'un de votre passé, peut-être que vous êtes dans une histoire avec quelqu'un, et là il y a quelqu'un de votre passé qui pourrait ici montrer le bout de son nez, ou vous pourriez y penser. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a plutôt l'idée de voir cette personne, parce qu'on a quand même l'idée de devoir faire un choix, de prendre une décision ici avec son âme. Et nous allons maintenant passer aux poissons, et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire pour ce dernier week-end du mois d'août, le week-end du 27 et du 28, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors, on a la carte de la famille, de l'encre du passé et la carte du printemps. Donc ici, ça peut être un week-end où vous allez voir votre famille, tout simplement, parce qu'on a la carte du karma, donc ça peut nous dire effectivement que ce week-end, il va y avoir des réunions de famille, un truc entre familles ici. On peut vous parler d'une personne Bélier, Taureau ou Gémeaux, ou l'idée de prendre un nouveau départ ici, une reprise de vitalité, vous reprenez vos forces grâce ici à votre famille. On va clarifier un peu tout ça. Sur la famille, on peut avoir vous, mes chers poissons, ou on peut avoir un autre poisson, ou un capricorne, ou un verseau. Dans tous les cas, ici, j'ai l'impression que sur ce week-end, le fait de voir votre famille, ou le fait de voir des personnes que vous connaissez depuis longtemps, des relations qui sont vraiment stables, ça va vous permettre de clôturer ici un cycle. Ouais, et ça va vous permettre de clôturer un cycle et de vous réconcilier ici. Soit il va y avoir des réconciliations avec la famille ou un cercle amical très très proche, soit il va y avoir des réconciliations avec vous-même ici. Mais en tout cas, on a l'idée du passé, du karma qui est très très important. On peut vous parler d'une relation karmique, de quelqu'un ici qui est rentré dans votre vie ces 3 derniers mois, ou on peut vous parler ici de réfléchir beaucoup à une personne que vous avez rencontrée, que vous avez vue ces 3 derniers mois ici. Ouais, en tous les cas, ça peut être une personne avec qui vous avez eu une relation un peu discrète, de la même manière que ça pourrait simplement nous dire que vous n'allez pas parler de tout ça. Vous n'allez pas parler de cette rencontre
aux personnes qui vous connaissent bien, j'ai l'impression. Mais dans tous les cas, on a quand même cette idée de renouveau, de nouveau départ, de pré-reprise, de vitalité ici. Il y a quelque chose qui va un peu plus vous animer, mais pour ça, il faut que vous soyez à l'écoute de vous et de votre intuition ici pour pouvoir vraiment dépasser les montagnes. Parce qu'ici, on vous dit qu'il risque d'y avoir quand même des choses qui vont vous apparaître comme des épreuves, mais comme vous avez une reprise de vitalité, vous allez pouvoir faire les bons choix et des choix connectés avec votre âme parce que vous aurez été à l'écoute ici et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau ou alors vous allez choisir d'aller vers une personne, Cancer, Lion ou Vierge. À vous de me dire bien évidemment, mes chers poissons. Nous allons passer maintenant au Bélier et on va voir, mes chers Béliers, ce que vous annonce ce dernier week-end du mois d'août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Alors nous avons la pause, nous avons la crise, waouh, et nous avons la carte du printemps qui peut nous parler de vous, hein, mes chers Béliers, ou d'une autre personne Bélier ou Taureau ou Gémeaux. En tous les cas, on voit que là, vous étiez en pause parce que vous étiez en crise, vous étiez en train d'essayer de guérir ici d'un problème. Puisqu'ici, on dit il faut se faire aider. Peut-être que vous êtes mis en pause pour travailler sur vous ou pour travailler avec quelqu'un justement sur vos difficultés. Mais on voit ici que sur ce week-end, vous allez récolter parce que là, on vous parle d'un nouveau départ. On vous parle d'une reprise de vitalité. On vous parle d'une renaissance. Il y a quelque chose de très très chouette ici. Je vais clarifier sur la pause, mes chers Béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, ça fait un moment là. Ça fait un moment que vous étiez en pause, hein, parce qu'on vous dit qu'il a fallu rester patient. Je pense que c'était peut-être un temps d'arrêt qui n'était pas vraiment volontaire, mais vous n'aviez pas le choix en fait ici. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ici, on vous parle d'une réconciliation. Vous allez vous réconcilier avec vous-même ici. Vous allez retrouver une certaine paix et vous allez vous reconnecter avec l'amour de vous-même ici. Et je pense que c'est pour ça qu'on a la carte du printemps, du nouveau départ. Pour moi, je pense que vous allez voir du monde ce week-end et c'est ça qui va vous relancer un petit peu, qui va vous sortir un petit peu de votre isolement, de votre solitude et peut-être d'une problématique ici de communication parce que on voit ici que là on nous parle de blessures, de cœur blessé, ce qui me renvoie ici à l'état de crise, au burn-out dont on vous parlait juste là. Hein. Voilà, en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Béliers. Nous allons maintenant passer au Taureau et on va voir, mes chers Taureaux, ce que vous réserve ce dernier week-end du mois d'août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers Taureaux. Nous avons la Lune. Nous avons l'épreuve et nous avons la consultante. Alors pour moi, la consultante, c'est vous, hein, que vous soyez homme ou femme, puisqu'on est sur un tirage général. Ici, on vous dit que sur ce week-end, il va falloir vous mettre à l'écoute de vous. Alors, je ne sais pas s'il y a un changement de lune ce week-end, mais en tout cas, il va falloir... Oui, je crois que c'est ça, c'est le 27, il me semble qu'il y a un changement. Bref, en tout cas, soit il va y avoir quelque chose qui va se produire au moment de ce changement de lune, soit on vous demande simplement ici d'être à l'écoute de vous pour dépasser une épreuve ici, ouais. Là, il faut être à l'écoute de vous pour clôturer un cycle, ou alors il faut être à l'écoute de vous par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson ici. En tous les cas, on voit qu'il y a une épreuve ici, il y a quelque chose qu'il faut dépasser, qu'il a fallu peut-être dépasser avant ce week-end. Et sur ce week-end, du coup, on se rend compte qu'on a peut-être dépassé ici les difficultés, mais au final, ça nous amène à nous rendre compte qu'il y a une alchimie, une attirance mutuelle ici avec quelqu'un. Waouh, c'est magnifique. Ici, on se rend compte qu'on aime vraiment quelqu'un. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vouloir que les choses se terminent bien ici, sur ce week-end. Et pour moi, on va décider de communiquer de façon plutôt agréable, plutôt douce, mais on va communiquer ici sur l'idée d'engagement, sur l'idée d'être en relation ici. Vous me direz bien évidemment, mes chers taureaux, comment ça peut parler, mais pour moi ici, il y a un gros questionnement sur la mise en union, la mise en couple, la mise en relation. Nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Et on va voir, mes chers Gémeaux, ce qu'on peut vous annoncer pour ce dernier week-end du mois d'août, le week-end du 27 et du 28 août. Voyons, mes chers Gémeaux. Nous avons la réconciliation. On a l'attraction mutuelle magnifique.
Waouh! Et on a le succès. Donc, c'est un très beau week-end pour vous, hein, mes chers Gémeaux, puisqu'ici on me dit que vous allez vous réconcilier soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Dans tous les cas, vous allez vous reconnecter avec votre amour, avec l'amour que vous avez en vous, pour les autres, peu importe. En tous les cas, vous allez retrouver une certaine forme de paix ici, hein. Il y a quelque chose de très très beau. Vous allez trouver une forme de paix et ça va vous donner envie d'aller vers un renouveau, vers un nouveau projet, vers quelque chose ici. Alors soit un projet, on vous dit ici vie commune ou grossesse, mais ça peut être n'importe quel nouveau projet. Avec la cigogne, on a l'idée ici d'un éclatement, de quelque chose ici qui se concrétise ici, hein. Mais pour moi, c'est suite à une réconciliation. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une attraction mutuelle, une attirance réciproque ici avec quelqu'un. On vous parle de la lune, donc soyez à l'écoute du changement de lune, hein, puisque justement, il va y avoir la lune, je crois, la pleine lune, il me semble, le 27. Non, pardon, c'est la nouvelle lune du 27. Et j'ai l'impression que pour cette nouvelle lune, justement, vous allez réaliser des choses. Mais là, on vous demande d'être à l'écoute de vous et de votre intuition, hein. D'être à l'écoute de vous et de votre intuition par rapport à la fin de quelque chose ici, mes chers Gémeaux, hein. Ouais, par rapport à la fin de quelque chose, au changement. Ici, on vous dit que les choses bougent et avancent. Ouais, il y a quelque chose ici qui va se terminer. Un état ici qui se clôt. Mais on vous dit tous les espoirs sont permis. Donc pour moi, c'est plutôt un week-end quand même très agréable. Même s'il y a un peu d'isolement, de solitude. Voilà, on se sent un peu dans l'attente. Mais on vous dit soyez patient. Il y a des choses qui se réalisent ce week-end, mais vous voyez, avec la garde du secret, il y a des choses qui ne sont pas dites puisqu'on garde peut-être ses pensées pour soi ici, hein, mes chers Gémeaux. Vous me direz bien évidemment en commentaire. Nous allons maintenant passer au cancer et on va voir ce qu'on peut vous dire, mes chers cancers, pour ce dernier week-end du mois d'août, week-end du 27 et du 28 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire ici, mes chers cancers? Alors nous avons la solitude, nous avons le consultant et nous avons le jeune homme élégant mais pas sérieux. Alors comme je dis souvent, consultant, que vous soyez homme ou femme, pour moi c'est vous. Mais là il y a quelqu'un d'autre ici, hein. Pour moi il y a deux personnes ici, alors c'est très étrange. On vous parle déjà que ce week-end il va y avoir un problème au niveau de la communication. Vous allez peut-être vous sentir un peu seul, vous allez peut-être simplement vous isoler, rester chez vous, ne pas sortir. Ici, on a la famille qui ressort, hein. On a la relation stable qui dure dans le temps. Ok, bon. Ouais, peut-être que vous allez vous isoler, vous n'allez pas voir grand monde, vous n'allez pas forcément communiquer, mais vous allez pas mal réfléchir ici à une relation plutôt stable ou réfléchir à votre famille. Pour moi, c'est plutôt réfléchir à quelqu'un ici que vous connaissez depuis un moment et qui vous obsède en ce moment. Vous bloquez complètement ici sur cette personne. Sur cette carte du consultant, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouais, pour moi, vous allez vous rendre compte que vous êtes complètement dépendant ou dépendante de quelqu'un ici, hein, parce qu'entre la magie ici, l'obsession et l'addiction, mais pour moi, vous n'allez pas en parler, ou alors c'est quelqu'un en face de vous qui va se montrer superficiel. Voilà, ici on a la relation éphémère, hein. Ouais, pour moi, vous allez peut-être vous rendre compte que vous bloquez sur quelqu'un complètement, et puis cette personne va se montrer un peu en surface, ne voudra qu'une relation de l'ordre du flirt, et j'ai l'impression que ça va vous mettre en crise. Ouais. Pour moi, tout ça, ça va arriver au moment du changement de lune, donc du 27 août. Donc là, il risque d'y avoir ça risque d'être une nouvelle lune un peu compliquée, violente pour vous ici, hein, j'ai l'impression. Et nous allons terminer par les lions. Et on va voir, mes chers lions, ce qu'on peut vous annoncer pour ce dernier week-end du mois d'août. Le week-end des 27 et 28 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons, mes chers lions, que peut-on vous dire? Alors ici, on a le flirt, l'amour éphémère, on a le renard. Waouh, et on a quand même l'élévation. Alors j'ai l'impression que pour beaucoup de lions, ce week-end, on va se rendre compte qu'il y a une relation qu'on entretient peut-être avec quelqu'un qui se révèle plutôt comme quelque chose de passager. C'est plutôt un flirt et on sent que vous allez vous méfier ici parce que vous allez avoir peur
Peut-être que là il y a une relation de l'ordre du flirt et puis on vous vend un peu du rêve, mais vous allez vous méfier par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous donne, et c'est ce qui va vous permettre de vous élever ici, de monter d'un niveau ici, de monter d'un cran, pardon. On va clarifier tout ça. Ouais, sur l'amour éphémère, on a la séparation. Pour moi, là, il y a peut-être une relation bon, qui n'a pas été très longue ici, j'ai l'impression, mais qui s'est terminée. Et peut-être que cette personne revient, ou comme je vous disais, on vous vend un peu du rêve, mais il y a un truc un peu en surface et vous méfiez, vous avez vraiment peur. Hein. Chat échaudé craint l'eau froide, un peu, c'est ce qu'on me dit ici. Pourtant, on voit qu'il y a quand même une certaine loyauté. C'est peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis ici, mais on voit là que vous allez vouloir faire bouger les choses, en fait, les faire avancer ici. On a vraiment l'idée du déménagement, du changement, pour vraiment vous permettre d'élever votre vie sentimentale ici, ouais, pour pouvoir permettre un renouveau. C'est ce qu'on vous dit ici, hein, le changement donne des ailes, une vraie transformation. Mais tout ça, ça dépendra de vous, hein, parce qu'on vous dit que ça dépendra des choix que vous ferez, et on vous dit qu'il faudra faire un choix avec votre âme ici, et je pense que vous allez le faire ce week-end, et peut-être, alors soit la semaine d'après, soit ce week-end, vous allez pouvoir, une fois que ce choix sera fait, communiquer là-dessus et pouvoir vous exprimer. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers lions. Vous me direz bien évidemment si ça vous aura parlé en commentaire. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers signes. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez liker la vidéo si vous aimez mon travail. Et puis bien évidemment, laissez-moi des petits commentaires pour me dire comment ça résonne pour vous. En tous les cas, je vous souhaite un très beau week-end, une très belle fin de mois d'août. Et je vous embrasse bien fort. Au revoir.